Nous sommes de retour sur le plateau du Media Lab avec monsieur Denis Simon. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes responsable du Career Center. Est-ce que vous pouvez nous remettre dans le contexte et expliquer ce que c'est ? Alors, le Career Center des facultés de l'université, c'est en fait le service qui fait le lien entre le monde professionnel, quel qu'il soit, public, privé, ONG, humanitaire et autres, et en fait les facultés de l'université, y compris ESPOL, qui rentre en fait dans l'Institut catholique de Lille. Donc le lien, la dimension elle est multiple. On a une dimension d'accompagnement de chaque étudiant dans la définition de votre parcours de formation et après dans la définition de votre projet professionnel. D'accord. Et l'un ne va pas en général sans l'autre. Et après, de toute façon, ça va se passer soit chez nous dans nos propres formations, qu'on a au sein de nos établissements ici à la Cato, soit pas chez nous. Et là, pas de problème, on va vous accompagner quand même. Et donc, il y a ce rapport au monde professionnel à travers tout ce qui est stage, tout ce qui est alternance. De plus en plus, les établissements en font, chacun d'entre eux. Votre premier job, la mise à l'emploi. Et puis, il y a comme un service après-vente aussi pour les anciens qui peuvent soit un peu galérer dans leur recherche de job, de premier emploi ou de deuxième éventuellement, ou dans un changement de vie. Parce que certains peuvent commencer 3-4 ans ou 5 ans comme, je sais pas moi, chef de produit et s'interroger sur autre chose. Et donc, ils peuvent revenir nous voir parce qu'on a quand même un lien, on a un réseau, on a un savoir-faire, en fait, une expertise. Je travaille avec mes collègues, Stéphanie Bédier, Claire Delgéry, et on a chacun des domaines de spécialité. Le but, c'est de vous accompagner, encore une fois. Donc, on a cette dimension à l'endroit des étudiants et dans l'accompagnement. Et en même temps, on a un pied en permanence dans le monde professionnel. Parce qu'on ne peut pas, d'une part, bien vous guider dans vos choix, vous expliquer des professions, si nous-mêmes, on ne va pas voir ces professions. Donc, on va chez elles. Et on les fait venir un maximum de fois chez nous. Et vous regardez ce qui correspond avec les formations et les attentes des étudiants. Après, on essaie effectivement d'harmoniser finalement. On parle après avec les directeurs ou directrices de chaque formation parce qu'il s'agit d'adapter aussi quelque part les programmes en considération des voir ce qui est à changer, marché. ce qui est à garder. Exactement. Et donc vous avez ce lien qui est naturel pour être un petit peu au courant de ce qui se passe. Et nous, après, on doit vous renseigner le mieux possible. Et pour le faire, il faut qu'on parle en permanence à des professionnels. On organise pas mal d'événements, tout ce qui est rencontre métier, quasi chaque semaine, job dating, tout ce qui est événement dédié pour telle entreprise parfois qui vient présenter son entreprise en général et ses formations. Donc c'est assez global. Venez nous voir parce que c'est connu parfois, mais pas assez. Et alors, mais vraiment, on est là pour vous. Et donc, venez nous voir nombreux. Mais justement, vous parlez de rencontres. On en a une la semaine dernière, ou cette semaine, si je dis pas de bêtises. C'était mercredi. C'était mercredi, exactement, une conférence avec des anciens du master journalisme, ou du moins des licences de communication de la catholique de Lille, qui venaient parler du métier de journaliste et leur expérience professionnelle aux étudiants. Parce que ce qui est intéressant à travers ces rencontres métiers, il y en a une dès le lendemain aussi sur les métiers de la compta, gestion, finance. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez, en écoutant les professionnels, en les rencontrant, ça doit vous éclairer sur les conditions réelles de l'exercice d'une profession et ses conditions aussi d'accès. Et en outre, pour les plus audacieux d'entre vous, vous avez le droit de prendre attache avec ces gens-là. Vous pouvez venir avec un CV, vous pouvez prendre leur carte, des contacts, vous pouvez être en contact pour effectivement un stage, une alternance, un job ou autre. Donc tout ça, ça participe de la construction finalement plus précise, on l'espère, ou affinée de votre projet pro. Et donc en fait, tout le monde apprend. Et sachez même que d'ailleurs, les professionnels qui viennent, ils apprennent aussi du discours de leurs collègues ou confrères ou consoeurs. Puis au contact des étudiants aussi, ça peut aussi leur dire quelles sont les attentes des étudiants, puis aussi modifier leur discours. Alors ça, c'est très très vrai. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de professionnels ont du mal à vous cerner, vous les jeunes. Ils ont un vrai problème de recrutement. Alors, d'abord, ils ne savent pas comment être séduisants vis-à-vis de vous. Et après, une fois qu'ils vous ont capté, ils ne savent pas vraiment comment vous garder. C'est-à-dire que vous avez vraiment aujourd'hui des attentes de vie professionnelle un peu mixées. Non seulement on a des attentes, mais en plus de ça, on est plus dans une époque où on ne va peut-être pas forcément travailler dans la même entreprise toute sa vie. Donc il y a beaucoup de moments où on va changer de voie en fait. Ouais. Ben, c'est compliqué pour l'entreprise, ça, parce que cette espèce de zapping, là, ou cette volonté d'aller vite voir ailleurs, ou même d'être finalement un petit peu indépendant, ça ne se marie pas toujours bien avec les besoins d'entreprise d'avoir sous la main des gens qu'elle connaît par cœur, qu'elle a formés, qu'elle va accompagner. Et en outre, vous êtes ici formé de manière aussi, vous êtes très vite responsabilisé, assez autonome. Vous avez des dispositifs pédagogiques qui sont très innovants, qui vous font tout de suite en fait participer à la formation elle-même. Et en fait, vous donnez très vite votre avis.
Et quand vous arrivez dans des entreprises un peu classiques, d'un seul coup d'un seul, on ne vous demande plus rien. Vous rentrez dans un carcan, un truc un peu fermé, et ça vous fait tout bizarre. Et les entreprises ont du mal déjà à voir qu'il y a une différence réelle entre ce que vous avez pu vivre dans nos établissements et ce qu'elles vous proposent de manière un peu archaïque parfois. Parce qu'on est lancé dans le grand bain, donc s'il n'y a pas forcément au préalable un côté professionnalisant, on n'est pas forcément prêt en arrivant à certains étudiants peuvent avoir du mal à être lancés dans le grand bain après un master, par exemple. Qui a raison? Est-ce que ça n'est qu'à vous de vous adapter, ou est-ce que l'entreprise doit aussi s'adapter? C'est aux étudiants aussi de se munir des meilleures armes, entre guillemets, pour la vie professionnelle, juste après. Ouais, mais je crois que les entreprises aujourd'hui, elles en sont à s'interroger franchement sur comment vous capter, comment bien vous garder, comment faire de vous demain des super opérationnels dont elles ont besoin. Et donc, elles vont devoir nécessairement, elles commencent déjà, vous voyez aujourd'hui apparaître des modes de management, des travaux un peu collaboratifs, du co-design, etc., qui se passent vraiment dans les boîtes. Peut-être que vous avez visité des entreprises un peu mode start-up où les mecs, il n'y a pas de bureau attitré, on arrive, il y a un peu une déco de dingue, on a du café gratos. Puis un espace coworking, un espace très détendu, ambiance très détendue. Ouais, détendu, mais il faut être performant. Oui. Et en fait, cette espèce de détente que vous vivez comme une forme d'ouverture un peu de détente, l'entreprise le fait parce qu'elle sait très bien que ce sont autant de moyens de vous capter et après de vous garder. Et sachez parce qu'elles ont vraiment besoin de vous. Et donc c'est assez intéressant de voir de quelle manière parfois la tendance c'est un peu inversée. C'est pas forcément vous qui demandez un job ou qui cherchez un job, c'est aussi maintenant l'entreprise qui cherche vraiment des profils adéquats pour. Donc il faut que vous construisez bien votre projet, il faut que vous soyez assez, j'espère pour vous, mais soyez serein dans le sens où ayez confiance en vous, sachez ce que vous voulez quand vous vendez quelque chose à une boîte. Sachez présenter ce que vous pouvez incarner au départ comme premier job, et après vous évoluerez vers des trucs assez sympas. Alors vous parliez d'accompagnement, l'accompagnement du Career Center, mais en dehors des événements que vous avez organisés, justement, comment vous concrétisez cet accompagnement justement ? On reçoit autant de fois que nécessaire, on vous propose des plages d'entretien individuels, on organise quelques ateliers collectifs, on crée, alors il y a des tutoriels aussi qui existent sur Internet, on enregistre pas mal de capsules vidéo d'ailleurs grâce au Media Lab, merci à eux, sur des métiers, une CV Tech. Vous aurez tous accès d'ici quelques jours à un outil qui s'appelle Job Teaser. Vous aurez sur votre smartphone en fait un outil qui va centraliser toutes les offres de stage, d'alternance, d'emploi, des tas de vidéos métiers dont les nôtres, des tas de tutoriels sur effectivement CV, lettre de motivation, entretien, premier rendez-vous, etc. Donc vous serez accompagné par un outil numérique, mais nous on est là dans un accompagnement très individualisé puisque votre cas est unique en fait. Chaque cas est unique. Donc chaque étudiant peut venir et présenter son projet en disant voilà, je veux travailler dans tel domaine, etc. Exactement. Vers quelle entreprise je pourrais me rediriger par la suite. Quelle entreprise, quelle voie choisir, quelle formation, etc. Donc ça, ils peuvent venir, on est dispo. On fait beaucoup de visites en entreprise, évidemment. Mais le reste du temps, on est à votre service. Et de toute façon, on a un agenda qui se remplit très vite. Mais venez nombreux, c'est le but. Et juste une dernière question. Vous parlez du coup de partenariats, enfin de beaucoup d'entreprises avec qui vous êtes en contact. Quel type d'entreprise vous avez au quotidien est-ce que du coup ce sont des partenariats, c'est bien ça? Oui, après il y a même parfois il y a des groupements professionnels avec lesquels on peut passer des accords. Je pense à l'Association française des juristes d'entreprise, avec laquelle la fac de droit fonctionne vraiment la main dans la main. Maintenant, vos cibles, elles sont parfois entreprises privées proprement dites, mais des fois l'administration, elle vous offre aussi des beaux jobs et des belles carrières. Puis c'est à nous aussi d'aller de l'avant et trouver nos stages. L'associatif, il est aussi intéressant pour ceux qui veulent, l'humanitaire, pourquoi pas. Donc il n'y a pas de... On n'est pas focalisé sur l'entreprise privée exclusivement. On est sur un peu tous les acteurs employeurs du marché, il n'y a pas de souci. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour cette journée Portes Ouvertes? Portes Ouvertes, on est un peu dispersé entre la chapelle et le bâtiment Robert Schuman. Sinon, nos locaux, ils sont faciles à trouver. Ils sont dans le bâtiment principal de la Cato, hôtel académique, au rez-de-chaussée, quasi au milieu du bâtiment, presque en face de l'accueil. On ne peut pas vous manquer. Non, on ne peut pas nous rater. Donc, soit vous faites exprès, soit vous n'avez pas clair. Soit on ne veut pas y aller. Ou soit vous ne voulez pas y aller, effectivement. Mais venez. Merci beaucoup, Monsieur Simon. Merci à vous, c'est très sympa. Merci quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec toujours d'autres intervenants et plusieurs interviews. À tout de suite sur le direct du Media Lab.